Bonjour à tous, ici on va se retrouver sur Cinema 4D pour l'instant, on n'y est pas, on est ici sur Team Arcade. C'est pour vous faire voir ce qu'on allait faire. C'est la demande de Matt89, m'a demandé si je pouvais lui faire un tuto pour modéliser un pistolet arbalète euh, qui peut être imprimable en modélisation 3D, en modélisation 3D, en impression 3D. Voilà, donc comme j'ai pas d'imprimante 3D, je vais pas voir si ça va fonctionner. Bon, logiquement, il devrait pas avoir de soucis. J'avais essayé de commencer à faire là-dessus un Team Arcade. Non, je préfère faire sur CMOD 4D en fin de compte parce que voilà, j'ai essayé là-dessus, j'ai essayé sur d'autres logiciels, tout ça. Ouais, et puis en fin de compte, CMOD 4D, ça ira très bien. Donc ça fait un moment qu'il a demandé, ça fait plus d'un mois, si ça fait pas 2 mois bientôt. C'est au moment que j'avais des problèmes avec l'ordinateur, l'alimentation qui m'avait lâché. Donc là, tout est bon depuis le temps, voilà. C'est parti. Déjà là, ici, nous allons voir, nous allons faire cette pièce-ci, voilà, avec justement les ouvertures ici pour pouvoir mettre ici la fléchette dedans. On va faire ça, et puis ça sera avec un élastique. Ici, il y aura l'élastique à partir de là, on va venir ici pour partir sur l'autre côté, et en appuyant sur la gâchette avec le centre pivot ici, de toute façon, on va lever l'élastique et puis on va taper ici sur la fléchette et la fléchette va partir d'un grand coup. Bon, après, ça dépend comment on tend l'élastique et puis ça dépend des élastiques. Bon, après, s'il veut faire ça sur les ressorts, parce que j'ai vu qu'il dit qu'en fin de compte, les ressorts, ça sera pas mal. Bon, dans ces cas-là, si ça passe vraiment pas bien avec l'élastique et qu'elle est avec un ressort, il suffit de mettre juste un petit piton ici et de l'autre côté. Et mettre ici, par exemple, une petite pièce comme ça là. Celle-ci, j'ai modélisé de façon que celle-ci, qu'elle va rentrer là. Pour aller de l'autre côté. Donc, cette ouverture va être légèrement plus grande. Enfin, normalement, je vais faire de la même taille. Il faut dire qu'après, avec le frottement, ça va se faire, tout simplement. Voilà, donc ça va lever, l'élastique va venir là, là, et puis avec le ressort, pour prendre une pièce comme ça, de façon qu'elle passe, bien sûr, ici, de façon qu'elle se lève ici, puis qu'elle vient taper là pour propulser la fléchette. Voilà. Donc après, il faut exactement les mêmes ressorts de chaque côté pour avoir quelque chose de régulier, parce que c'est un ressort qui se retend. Oui, se retend, ouais, enfin, reprendre sa position plus vite que l'autre, ça risque de partir en travers, ça, je sais pas. Bon, enfin bref. Ok, donc c'est parti. Donc, celui-ci tombe bien, ça je vais faire ça, c'est plutôt emmerdant ce truc. Voilà. Ici, celui-là, j'avais fait de 200. Et en largeur, oui, je sais plus, parce que du coup, on peut plus voir demander à voir ces pièces là, comment on a pris ça. Voilà. Donc on voit à peu près voilà. Ok. Donc un cube. Waouh. Là je vais le faire en X 200, c'est très bien. La hauteur, si je dis 40, ouais, on va faire si 30. 30, ça fait un peu large. 25, ça ira très bien. Ok. On va rendre l'objet éditable en cliquant ici ou la touche C. Je vais prendre ici arrête. Je vais cliquer ici. Si votre curseur n'est pas bien positionné, voilà, donc c'est là. Voilà, s'il se trouve comme ça, hop, ok. Et là, celui-là, je vais le remonter. Je vais dans les coordonnées.
Ici, moins. Si je fais moins 15, c'est pas assez. Combien j'ai fait ici? Ouais, beaucoup plus peut-être. Beaucoup plus. Moins 10. On va garder moins 10. Ok. Donc, je vais commencer à faire l'emplacement de la fléchette. Je vais prendre un cylindre que je vais mettre coordonnées, non, objet en plus X. Voilà. En, en rayon. En rayon. Oui, là c'est en rayon. Euh, si je dis 5. On va essayer 5. Je vais regarder. 5. 5, ça ira très bien. Ouais, peut-être qu'on aurait pu réduire un peu celui-là. Voilà. En largeur surtout. Ici, ici. Coordonnées. En Z, il y a 25. 20, ça ira très bien. Ok. Et en hauteur, je vais dire 30. Voilà. Comment il est? Ok, je vais reprendre par arrête et puis faire descendre l'autre là-bas. Ici. Voilà. Oh, je dirais moins 19. Yep. Oh. Voilà. Ok. Donc ici, mon cylindre, il faut que je le mette bien au centre. Je vais mettre sur cette vue-là. Parce que du coup, voilà. Donc c'est pas évident pour bien trouver le centre. Hein. On va le mettre là à peu près. Ok. Là c'est bon. On va le placer de façon qu'il va venir à peu près ici, hein, pour garder une épaisseur quand même ici. Et puis qui sort ici. Voilà. Je vais le dupliquer, ce cylindre. Hop. Que je vais masquer. Qui me servira pour ma fléchette. Voilà. Le cylindre. Ben c'est bon comme ça. Je vais pouvoir l'éditer. Et encore, je sais même pas pourquoi je l'édite. On va se servir du booléen que j'aime pas du tout. Mais enfin, pour ça, ça ira très bien. Déjà, faut que je mette mon cylindre dedans et mon cube au-dessus. Voilà, pour faire un trou. Voilà pourquoi j'aime pas les booléens. Ça fait des triangles de partout. Ok. Donc combien j'ai fait le cylindre 5. Ouais. Ok. Ok. Donc on va faire l'ouverture qui est ici avec un cube. Donc en X, rayon 5, déjà, ici ça va être plutôt 10. Voilà, pour voir là, même chose, bon ça la largeur on s'en fout, c'est plutôt ici. Voilà, et je vais le mettre au même niveau que le cylindre.
Euh, non, je vais le faire même un peu plus petit, hein, parce que là 10 ça va pas le faire. Parce qu'il faut que la fléchette, il y a quand même ici, si on voit, la fléchette, je vais la cacher. Voilà, comme ça, waouh, quand ça. Vous voyez, j'ai une gorge ici, que la fléchette va dedans, et en haut, pareil. Donc on va faire le cube plus petit, donc on va dire 8. Ouais, hop. Et je vais mettre la même hauteur que mon cylindre. Donc je vais le mettre dans mon cylindre. Je vais prendre le cube ici. Non, je vais plutôt ici. Ok. Objet réel. Ok. Donc hop, 0, 0, appliqué. Normalement 8 ça devrait le faire. Vous voyez, on a quand même une petite gorge de façon qu'elle va dessus. On peut mettre même un peu, peut-être moins. Hein, on peut mettre 6. Voilà. Il n'a pas bougé. Ok, ça me va. Je vais le placer à peu près qui vienne ici. Oh, faut que je sorte du booléen parce que ça se voit qu'il est dedans. À peu près ici, hein, de façon que. Ouais, si ça fait ça, c'est pas grave. Voilà. Je vais l'éditer, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Et je vais prendre par point. Rectangle de sélection. Limité aux éléments visibles. Bah, il est décoché, c'est très bien. Voilà, là, ici, là, c'est bon. Là, c'est bon aussi. Je vais le sortir de là-dedans. Parce que du coup, ça ne sert à rien. Il a fait le booléen nickel, mais regardez, et il m'a remis le cylindre à sa place. Donc je vais le sortir pour l'instant. Je vais éditer mon booléen ici. Toc. Voilà. Et là, hop, clic droit, connecter, plus supprimer. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir le sortir. Ça, j'ai plus besoin. Et je vais reprendre un autre booléen. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Je vais prendre celui-là qui va aller en dessous et celui-là qui va aller au-dessus. Voilà. Ça, si je regarde, j'ai bien ici ma gorge pour la fléchette. Je pense que ça ira très bien. Ok. Du coup, j'ai besoin d'ici cette partie-là, cet arrondi là, que l'élastique va venir se coincer dedans. Donc, je vais dupliquer ce cylindre-là. Hop. Celui-là, je vais éditer de suite. Comme ça sera fait. On n'en parle plus. Et je vais prendre ces deux-là. Clic droit, connecter, plus supprimer. Voilà. Et je vais pouvoir ressortir ça. Non, bah, il va me servir de neutre, celui-là. Tiens. Voilà. Ok. Oui, j'ai pris celui-là. On va changer de position. Je vais le mettre en Y perdu. C'est en Z. Voilà. Et puis, je vais venir ici. Donc, ça va être là. Parce que là, ça fait un peu le contraire de ce que je vois là et de ce que je vois là. Donc, ici, caméra, au lieu de mettre arrière, je vais mettre ici face. Ça, je suis dans le même sens puisque ma sortie est là. Voilà. Et ici, c'est bon. On n'a pas besoin de changer. Ok. On fait une rotation à celui-ci. Je clique, hop, Shift. Et je vais de 10 en 10. Donc, pourquoi je fais une rotation? Et personne ne me dit rien que j'avais fait. Voilà. Je vais venir le mettre à peu près ici. Voilà.
juste aura là. Non, c'est là. Là, je commence à avoir un doute avec le... Oui. C'est plutôt ici. Voilà. Ok. Comme ça, l'élastique a des chances qu'elle vienne se bloquer là. On peut peut-être même le baisser un peu. Voilà, que ça fasse, vous voyez, une encoche qui fait ça, quoi. En gros, ok. Je vais l'éditer. Ok, je vais reprendre un autre booléen. Booléen. Que je vais mettre mon cylindre ici. Et mon cube, je vais le mettre ici. Voilà, j'ai ouverture pour ça, je vais supprimer en fin de compte. Voilà, et puis je vais éditer comme ceci. Et puis je vais prendre ces deux-là. Clic droit, connecter plus supprimer. Et je garde un seul objet. Hop, et je vais pouvoir supprimer ça. Ok. Donc ça c'est fait. Nous avons tout ici. Après il va falloir commencer à mettre ici justement la partie arc quoi. Bon je s'appelle ça l'arc hein, parce que voilà. Donc ça va être sur le prochain tuto hein, parce que là on va peut-être arrêter là. On va juste faire un truc ici. On va faire un peu les arrondis là-dessus parce que c'est trop surtout le contour. Voilà. UL section par boucle, je vais prendre cette boucle là, celle-là, ah bah non, bah je vais faire à la main celui-là, celui-là, celui-là avec la touche Shift bien sûr, hein, pour ceux qui ne savent pas, et celui-là, je contrôle qu'il m'a rien pris d'autre à l'intérieur quand même, ok, et puis je vais faire un petit biseau, tranquille, voilà. Le biseau passe très très mal avec les booléens. Super. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va faire une catastrophe. Ouais, je m'en doutais. C'est booléen, c'est abominable. Comment je peux faire pour éviter ces booléens? Ouais, je vais mettre ici en face. Voilà, et je vais prendre... Enfin, pour les enlever, ça va être galère encore. Je vais prendre mon couteau. Donc, couteau, ligne, K, K. Et puis, ben, je vais mettre une coupe ici. Voilà. Ah. Ligne unique. Voilà, merci. Je vais en prendre une d'ici. Une ici. Et une ici. Là, je fais du vraiment n'importe quoi. Voilà. Et j'ai passé avec mon outil pinceau par point. Et je vais prendre tous ces points-là. Voilà. Et puis, ben, je vais venir les souder sur celui-là. Voilà. Pour ça, c'est des trucs que j'aime pas faire. Bon, enfin. On prend tout cela. Hop. Ici. Oh, ça me fait drôle de faire des conneries pareilles. Voilà. Et là, ben, quitte à avoir des booléens, on va les laisser ceux-là. Et puis ceux-là, j'ai un endgone ici. Et puis, ah, super. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire mon biseau tranquille.
Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire les impressions 3D ici? Bah, ça j'ai bougé par contre. Voilà. Ouais, un truc aussi, si un jour l'un d'entre vous a une bonne idée de demander faire une modélisation pour l'imprimer en 3D, euh, non, non, ça me rend malade de faire des trucs pareils avec tous ces machins là. Et comme j'ai pas d'imprimante 3D, c'est pas évident pour moi non plus. C'est une vraie galère. Euh, ok, donc bah, du coup, bisous. Voilà. Voilà, je vais regarder ce que ça va donner. Ça ira très bien. On peut même faire ça un peu plus arrondi. En fin de compte, devant ici, aussi ça le fait. Ok. Bon, ça va être plus un truc pour jouer qu'une œuvre d'art, hein. On va pas trop se casser les pieds. Ok. Donc voilà pour cette partie-là. Hein, il nous restera à faire après l'arc qui sera ici. Voilà. Cela ici, ce que j'avais fait. Voilà. J'ai fait ça de façon à mettre des pitons dedans, enfin des pitons, des chevilles dedans pour tenir. Et je pense que le mieux c'est de le faire et puis le mettre en place et puis le coller à partir de cette partie-là vers ce côté-là. De laisser libre celle-ci parce que si ça tire un peu ici, de façon que celle-ci vienne s'écraser un peu ici. Voilà. Donc il suffira de le coller avec la super glue et puis ça bougera plus. Voilà. Ou alors on va faire avec ça et puis je vais faire le tuto avec ça et puis bah, si jamais il veut pas le faire avec ça, qu'il veut couler, il verra bien lui-même. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.